Le 6 janvier 2021, l'humanité a fait la connaissance d'un homme que, qu'on se le dise, on aurait aimé ne pas connaître. Mais mieux que ça, les journalistes, en faisant leur travail de recherche, ont découvert sur cet homme tatoué un symbole qu'ils ont aussitôt qualifié d'appartenance à la mouvance néo-nazie américaine. Sauf que, nos amis les journalistes, sur ce coup, ils se sont bien plantés. Je vais donc, à travers cette vidéo, remettre l'église au milieu du village et vous parler de ce que j'appelle personnellement les symboles profanés. Cet homme, qui s'est publiquement affiché durant l'invasion du Capitole avec des militants pro-Trump, a été identifié par le FBI comme étant Jake Angeli. Mais là où ça m'a un petit peu posé problème, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est sur l'interprétation du tatouage qui portait sur la poitrine. Il s'agit de 3 triangles entremêlés formant un nœud. Ce symbole, c'est le Valknut, autrement appelé le nœud des Oxys, ou les morts au combat. Ils ont en partie raison sur un point, mais quand on donne une information, on la donne dans sa totalité. Effectivement, aux États-Unis, le Valknut peut être associé aux votanistes. Les votanistes sont les pratiquants d'une secte, une espèce de groupuscule d'extrême droite, qui reprend en fait tous les mythes païens et scandinaves en rapport avec Wotan, autrement appelé Odin en germanique. Sauf que, quand on remonte plus loin, on se rend compte que le Valknut a une toute autre signification que celle qu'on veut bien présenter dans les médias et dont se sont accaparés les militants d'extrême droite. Les 3 triangles entremêlés du Valknut sont censés ressembler aux racines de l'arbre Yggdrasil, l'arbre viking censé porter les 9 mondes. Il est donc symbole de mort glorieuse et de libération de l'âme pour rejoindre le Valhalla. On pourrait penser qu'il s'agit, d'une petite erreur médiatique, etc. Sauf que non, ce n'est pas la première fois que ce genre de symbole fait l'objet de polémiques dans les médias. Pour les JO 2018, l'équipe norvégienne de ski a présenté son équipement portant de drôles d'inscriptions. En l'occurrence, il s'agissait de runes scandinaves, tout simplement. Sauf que voilà, interprétation a été faite par les médias et rapprochement a été fait avec des symboles utilisés par les nazis avant la Seconde Guerre mondiale. Les sportifs de l'équipe de ski de Norvège sont allés jusqu'à refuser de porter l'équipement qui leur a été proposé. Mais la ministre des Sports norvégienne avait réagi à très juste titre à cette époque en disant que ce n'est pas parce que lors de cortèges de mouvances d'extrême droite il y a des drapeaux norvégiens que le drapeau norvégien doit forcément être associé à ces mouvances. Et ce fut malheureusement le cas pour des tas d'autres runes. Nous avons Erda ou Vala qui est la 35e rune de l'alphabet Futhark qui est censée représenter la Terre et la Renaissance, et Sowila qui est la 16e rune de l'alphabet Futhark qui veut juste dire S. Mais bon, je pense que vous avez vite fait le rapprochement. Il existe encore un autre symbole qui, je pense, est le plus connu dans le monde, de par ses diverses interprétations, et notamment pour son symbolisme récent. Je parle bien sûr de la svastika, autrement appelée en Occident la croix gammée. La svastika, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. On la retrouve depuis très longtemps, même depuis le néolithique, pour son symbolisme. Notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, où on l'utilise encore aujourd'hui pour symboliser simplement le renouveau et le cycle de la vie. Dans d'autres cultures, il est également symbole de bonne fortune et est censé apporter la chance. Il existe un nombre incalculable de variantes de la svastika. Donc, si vous ne voyez pas une svastika légèrement inclinée dans un rond blanc sur un fond rouge, essayez d'abord de comprendre le sens qu'elle a. Bon d'accord, des fois il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est en fonction de votre interlocuteur et du lieu où vous vous trouvez, évidemment. Mais on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui tant de symboles scandinaves ou encore mythologiques nous rapprochent par réflexe à l'Allemagne nazie. Pour cela, il faut remonter un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, alors que Adolf Hitler est en pleine campagne pour s'emparer du Reichstag. Les Allemands, qui avaient énormément perdu confiance en eux, avaient besoin d'un symbole, quelque chose de rassembleur et de très ancien, victorieux, inspirant le courage. C'est alors que Hitler, aidé par la sombre société de Thulé, va déterrer le vieux mythe des Hyperboréens. Les Hyperboréens seraient en fait une civilisation supra-avancée pour l'époque qui aurait habité une île qu'on appelle l'Hyperborée. Cette île, bien sûr, a aujourd'hui mystérieusement disparu. À l'image aryenne que Hitler voulait donner à l'Allemand parfait, ils étaient notamment blonds, aux yeux bleus, athlétiques et courageux. En faisant renaître ce mythe, Hitler assurait sa légitimité et se prétendait grand guide du futur de l'Allemagne qui était automatiquement relié à son passé glorieux.
Outre exploiter la situation actuelle de l'Allemagne, Hitler avait compris que son image avait une importance capitale. Et la preuve que, ça a marché. Les Allemands se sont réunis autour d'une cause commune et ont retrouvé la fierté que Hitler leur a rendue. Ainsi, en plus du rôle politique du parti nazi, Hitler lui fait endosser un rôle quasi mystique. Il organise d'immenses rassemblements qui ont l'allure de vieux rites ancestraux païens. Après sa prise du pouvoir, Hitler organise même une société secrète dirigée par Heinrich Himmler, chargée de l'étude de tout ce qui est ésotérique, mystique et en rapport avec les Hyperboréens, cette civilisation perdue et si mystérieuse. Voilà pourquoi tout simplement aujourd'hui certains symboles instrumentalisés par Hitler et les fascistes sont réutilisés encore aujourd'hui. Mais il est tout de même important de faire la différence entre l'instrumentalisation et les faits réels. Il existe encore d'ailleurs aujourd'hui des pratiquants des anciennes religions scandinaves que l'on appelle le courant Asatru, dont la branche française est appelée les enfants d'Yggdrasil. Suite à l'histoire du Capitole, ils ont même fait un communiqué sur leur site internet se détachant totalement de la symbolique du Valknut qu'il avait tatoué sur sa poitrine. Les militants d'extrême droite sont pour moi irrécupérables, mais messieurs des médias, si vous voulez la prochaine fois pas faire d'interprétation hâtive, ce serait sympa. Cette petite vidéo pour moi semblait réellement nécessaire parce que je me suis senti directement concerné étant donné que je suis passionné de tout ce qui est mythologie viking, symbolique, runes, et je pense qu'il était très important de rétablir la vérité. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une merveilleuse année 2021, en espérant qu'elle sera meilleure que la dernière.